J'ai acheté ma Renault 4 en 2008. Il s'agit d'une version Simpar 4 roues motrices de 1979 et c'est l'année où justement les frères Marot se sont engagés dans la première édition du rallye Paris-Dakar avec justement une Renault 4 Simpar 4 roues motrices et ils ont fini 5e. Alors depuis j'en ai fait des kilomètres et moi je la surnomme la vaillante parce que je peux lui demander n'importe quoi, de toute façon elle le fera. Et puis moi je collectionne les voitures anciennes depuis l'âge de 25 ans et à force de tomber en panne, mon père me disait mais tu peux pas acheter une Renault 4 parce que ça au moins tout le monde sait la réparer. Et ce qu'il savait pas c'est que j'en avais déjà une depuis une semaine en fait. La Renault 4, c'est un modèle véritablement iconique parce qu'il s'est vendu à plus de 8 135 000 exemplaires pendant plus de 30 ans dans une centaine de pays. Donc, c'est un véhicule qui a marqué des générations d'automobilistes et aujourd'hui, il y a encore de nombreux jeunes qui ont comme première voiture une Renault 4 ou par exemple qui s'engagent au rallye du 4L Trophy. Donc la Renault 4, elle est vraiment transgénérationnelle et donc elle parle vraiment aux émotions. On a tous une histoire avec la Renault 4. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de continuer à faire vivre ces émotions. Aujourd'hui, repenser l'automobile, c'est crucial et ça passe par la transition vers le véhicule électrique. Et justement, Renault 4, qui revient en version e-tech électrique, s'inscrit dans cette démarche. J'ai accueilli la Renault 4 comme une bonne nouvelle. On la reconnaît immédiatement, ne serait-ce que la face avant, ou bien encore sa silhouette avec cette forme spécifique des portières arrière qui viennent dessiner la forme des troisièmes vitres latérales. La Renault 4 a une vraie personnalité et aujourd'hui, elle vient réécrire une histoire dans le paysage automobile et dans l'histoire de l'automobile. J'ai remarqué que la garde au sol de la nouvelle Renault 4 est similaire par rapport à l'ancienne génération, ce qui veut dire qu'elle est à l'aise en toutes circonstances et sur tout type de route. J'ai aussi remarqué que le seuil de chargement est particulièrement bas avec un haillon qui s'ouvre largement et ça, si on l'ajoute avec la modularité, ça permet une polyvalence d'usage qui était la vocation de la première génération de Renault 4. Et alors aussi en clin d'œil, c'est la position du levier de vitesse sur le tableau de bord qui rappelle celui de la R4 historique, c'est juste que le geste est un petit peu différent, mais en beaucoup plus agréable. Il y a encore un détail sur la Renault 4 e-tech électrique que j'adore, c'est l'énorme toit ouvrant qui permet d'observer le ciel bleu, cheveux au vent, et ça c'est une sensation qui rappelle la liberté.